vérité. Avant qu'Abraham fût, moi je suis. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Bien-aimés, proclamons sa divinité. Reconnaissons qu'il est Dieu. Établissons le Dieu, le seul, l'unique, le véritable dans nos vies. Élevons tous nos voix. Établissons le Dieu dans nos vies. Oui, Père, tu es Dieu. Tu es le seul. Amen, amen. Nous sommes bénis en ces jours. Dieu nous a envoyé son serviteur. Une bénédiction pour la cellule. Nous invitons le pasteur Samuel Bata. Acclamons Jésus. Je bénis Dieu de la grâce qu'il m'a faite d'être devant vous aujourd'hui. Je remercie l'équipe pastorale. Je remercie les pasteurs Adélard, les pasteurs Zuzi, le berger et les missionnaires et tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Je rends grâce à Dieu de la santé qu'il nous a accordée tous pour qu'on soit là. À Dieu seul soit la gloire pour les siècles des siècles. Est-ce que je peux attendre les milolo, des yo-yo pour notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous pouvez faire des yo-yo pour notre Seigneur Jésus-Christ? J'ai besoin d'attendre vos yo-yo pour le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, pour cet après-midi, Dieu m'a conduit à vous parler sur un thème. Peut-être que beaucoup ne vont pas aimer. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 53, versets 2 à 3. C'est notre texte de base. Nous allons évoquer Matthieu chapitre 20, versets 17 à 19. Matthieu 20, 17 à 19. Nous allons voir notre illustration dans Genèse chapitre 37, versets 12 à 36. Genèse 37, 12 à 36. Genèse 39, 7 à 20. C'est là où nous allons illustrer notre message. Et nous évoquerons aussi Zacharie chapitre 9, verset 11. Zacharie 9, verset 11. Aussi Joël chapitre 3, verset 10, dans sa partie B. Joël 3, verset 10, dans sa partie B. Dans d'autres versions, c'est trouve au chapitre 4, verset 10. Et nous allons conclure Apocalypse chapitre 22, verset 11, dans sa partie B. Apocalypse 22, verset 11, dans sa partie B. Merci de rester debout. Je m'en vais lire. J'ai la Bible, Louis II, de l'intérieur. La Bible dit ceci. Ésaïe 53, verset 2 à 3. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Est-ce que quelqu'un peut dire, répétez après moi, une faible plante? Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes,
homme de douleur et habitué à la souffrance semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et Joël, chapitre 3, verset 10, dans sa partie B, dit ceci, que les faibles disent, je suis fort. Et Apocalypse, chapitre 22, verset 11, dans sa partie B, la Bible dit que les justes pratiquent encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est la parole du Seigneur. Amen. Merci de vous asseoir. Amen. J'aimerais que quelqu'un dans la salle puisse dire je suis fort. Je suis fort. Dans le combat de ta vie, la victoire finale est à toi. Amen. Dans tes échecs, bien-aimés, j'aimerais que tu puisses dire je suis fort. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Et celui qui est dans le difficulté, dise la victoire finale est à moi. La victoire finale est à moi. Dans le combat de 2021, je dis à quelqu'un, la victoire finale est à toi. Nous sommes dans l'année de grâce sur grâce. Et la victoire finale est à toi. Je dis dans le combat de 2021, la victoire finale est à toi. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimé, la Bible parle de la Bible. La Bible, bien-aimé, explique la Bible. La Bible, bien-aimé, interprète la Bible. Dans Ésaïe 53, versets 2 à 3, les prophètes parlent de notre Seigneur Jésus-Christ. Le prophète dit, il est comme une faible plante. Au matin, bien-aimé, de sa vie, Jésus-Christ était comme une faible plante, comme un rejeton qu'on peut écraser facilement. Parce que la Bible dit, il était comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Pour être simple, un rejeton, c'est un bébé plante. Au matin de sa vie, peu après sa naissance, Jésus-Christ a failli être écrasé par Hérode. Il a failli être tué par Hérode parce qu'il était comme une faible plante. Et au soir de sa vie, bien-aimée, dans Matthieu chapitre 20, verset 17 à 19, la Bible dit, pendant que Jésus montait à Jérusalem, il a pris à part les 12 disciples et leur dit en chemin, voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux esprits. Ils les condamneront à mort et ils les livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui. Les battent de verge et les crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Voilà Jésus, au soir de sa vie, il était bien-aimé comme une faible plante. Devant la foule qui est venue l'arrêter, il ne pouvait pas résister. Parce qu'il était une faible plante. Devant bien-aimé, les chefs religieux, Jésus-Christ était comme une faible plante. Devant Anne, comme une faible plante. Parce que chaque chef religieux brandissait sa force, brandissait sa puissance. Devant Caïphe, il était comme une faible plante. Devant les Sanhédrins, comme le cours suprême, il était comme une faible plante. Jésus-Christ bien-aimé était comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Deux fois devant Pilate, une faible plante. Devant Hérode, Antipas, comme une faible plante. Devant les soldats, comme une faible plante. Les soldats l'ont frappé, ils lui ont donné des coups. Ils lui ont donné des gifles. Ils ont craché sur lui.
Ils lui ont bandé les yeux. Il était devant eux comme une faible plante. Et ils se moquaient de lui. Ils lui ont bandé les yeux en lui disant, prophétise, qui t'a frappé, fils de Dieu. Alléluia. Il était là comme une faible plante. Devant le peuple, Jésus-Christ était comme une faible plante qui pouvait les regarder. Pilate a dit, entre Barnabas et Jésus, vous voulez que je lâche qui? Le peuple a dit, Barabbas. Christ, aux yeux du peuple, était comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. N'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard du peuple. Et son aspect bien-aimé n'avait rien pour les attirer, pour plaire au peuple. Il était là, méprisé, abandonné des hommes des douleurs, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les regards. C'est ce que le peuple avait fait ce jour-là. A choisi ça, Barnabas. A dit ça, crucifiez-le, crucifiez-le. Il était là comme une faible plante. On a fait de lui aucun cas. Nous aussi, nous sommes comme des faibles plantes. Nous sommes comme des rejetons bien-aimés qui sortent d'une terre desséchée. Tu es une faible plante. Si tu doutes que tu n'es pas une faible plante, je vais te le prouver. Alléluia. Amen. Qui ne porte pas ça, qu'il soulève sa main. Qui ne porte pas ça, qu'il soulève sa main. Tu es une faible plante. Amen. Nous sommes des faibles plantes. Nous avons ni beauté, ni éclat, ni force. On peut nous écraser à tout moment. C'est pourquoi, bien-aimé, je suis là pour te dire, dans la bataille de ta vie, c'est vrai, tu es une faible plante. C'est pourquoi l'ennemi te donne des coups. C'est pourquoi tu n'arrives pas. C'est pourquoi tu encaisses les coups de l'ennemi, des sorciers de ta famille, des sorciers de ta vie. Tu es en train d'échouer dans beaucoup de choses. Tu n'avances pas. Tes ennemis gagnent. Tu es en train de perdre dans ce combat de ta vie, dans cette lutte. Dans le combat pour le papier, tu es en train de perdre. Pour la maternité, tu es en train de perdre. Tu es une faible plante. Je dis tu es une faible plante. Comme fils Joseph. Vous savez, bien aimé, Joseph était aussi une faible plante. Joseph, il y avait une forme de rivalité entre Joseph et ses frères. 7 contre 11. Hey, Joseph était une faible plante. 7 contre 11. On l'a arrêté. Parce qu'il était une faible plante. On l'a mis dans la citerne. Là, je suis déjà dans la Genèse. On l'a mis dans la citerne. Il était là, dans la citerne. Et je voulais dire à quelqu'un, dans l'Antiquité, on a fermé les prisonniers dans des puits asséchés. C'est le cas de Joseph lui-même que je suis en train d'évoquer. C'est le cas de Jérémie. Jérémie 38, verset 6. Dans la citerne, c'est là où on a fermé les prisonniers dans l'Antiquité. Pour vous donner encore une idée, la fosse au lion avec Daniel. Et je vais vous donner encore un autre verset où Dieu appuie ce que je viens de vous dire. Joseph a passé un temps dans la prison. Un moment dans la prison. La prison de ses frères.
Et beaucoup d'entre nous, vous êtes dans des prisons, et vos frères et sœurs, ils vous ont mis, ils vous ont emprisonné. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur va vous sortir de la prison. Amen. Tu es là, dans la prison de pauvreté, de sécheresse, de misère, de maladie, de stérilité. Mais aujourd'hui, celui qui est branché, Dieu va le sortir, le faire sortir de cette prison. Amen. Bien-aimé, dans Zacharie chapitre 9, verset 11, j'ai une bonne nouvelle pour vous de la part de Dieu. Toi qui es dans la prison, toi qui pensais venir en Europe pour avoir une vie meilleure, mais tu es là, tu ne trouves pas cette vie meilleure, tu es là, parfois tu regrettes. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Et nous sommes dans une année de grâce et grâce. Dieu dit dans Zacharie 9, 11, et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Amen. Comme on a prisonné les gens dans des fosses, dans des puits, dans des citernes, Dieu a dit, je viendrai et je te retirerai de la fosse où il n'y a pas d'eau. Alors aujourd'hui, si tu es dans des prisons sataniques, démoniaques, au nom de Jésus-Christ, sors de ces prisons. Si ta famille t'a emprisonné, si tes frères t'ont emprisonné, si tes sœurs t'ont emprisonné, aujourd'hui, bien-aimé, sors de cette prison et c'est là au nom d'eux. Oui, tu es une faible plante, mais la victoire finale est à toi. Joseph bien-aimé, il a été rendu par ses propres frères. Joseph bien-aimé ne pouvait rien faire, il avait perdu la bataille devant ses frères. Vous savez, dans la guerre, il y a plusieurs batailles. Alléluia. Dans la guerre, il y a plusieurs batailles. Joseph avait perdu. On l'avait vendu comme esclave. Il était parti. Beaucoup aussi sont vendus par les parents, par les frères. Vous savez, vous comprenez mieux ce que je suis en train de dire. Vous savez comment nos parents nous vendent. Vous savez comment nos frères nous vendent. Peut-être on a vendu ta maternité. Peut-être on a vendu, bien-aimé, ta prospérité. Peut-être on a vendu, bien-aimé, ton intelligence. Peut-être on a vendu, bien-aimé, ton bien-être. Mais aujourd'hui, Dieu est là pour te faire sortir de la prison. Dieu est là pour payer la dette de ton rachat. Dieu est là pour te rendre libre. Joseph bien-aimé avait perdu. Et quand on l'a vendu, ses frères ont dit, nous verrons quels deviendront ces songes. Oh, je dis à quelqu'un, il y a des gens qui sont contre ta bénédiction, il y a des gens qui sont contre ton élévation, il y a des gens qui ne supportent pas que te voir avancer dans la vie, mais aujourd'hui, ces gens-là, oh bien-aimé, c'est leur échec. Aujourd'hui, c'est leur échec. Dieu est là pour te faire avancer. Dieu est là pour te faire avancer, pour te lever. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là pour te faire du bien. Amen. Amen. Il est merveilleux, notre Dieu. Amen. Les frères de Joseph avaient réussi de vendre Joseph, de l'amener loin de la famille, loin du pays, tout simplement pour chercher à étouffer ce qui était en Joseph. Amen. Oui, ceux qui, bien-aimés, cherchent à étouffer ce qui est en toi. Ils sont en train seulement de jouer le jeu de Dieu. Comme les frères de Joseph avaient seulement joué le jeu de Dieu. Et ils croyaient en faisant cela, c'est pour faire souffrir Joseph. Oh,
était en train de jouer le jeu de Dieu. Tes ennemis bien-aimés jouent les jeux de Dieu pour ton élévation. Tes ennemis jouent les jeux de Dieu, bien-aimés, pour ta maternité. Tes ennemis jouent les jeux de Dieu pour donner gloire à Dieu dans ta vie. Devant la femme de Potiphar, Joseph bien-aimé était comme une faible plante. La femme de Potiphar bien-aimé avait gagné le combat entre elle et Joseph. La femme de Potiphar avait réussi de mettre Joseph en tôle, en prison, dans le trou. Elle avait réussi. Joseph avait parti. Une fois de plus. Mais c'était un échec apparent. Alléluia. Ton échec était un échec apparent. Joseph avait perdu, bien-aimé, mais dans la sainteté. Joseph avait perdu dans la sainteté. Parce qu'il avait refusé de coucher avec sa maîtresse, de coucher avec la femme de son maître. Il avait perdu dans la sainteté. Job bien-aimé avait perdu dans la sainteté. Job avait perdu ses biens dans la sainteté. Peut-être tu rates le papier dans la sainteté. Oh, gloire à Dieu. Job avait perdu ses enfants dans la sainteté. Job avait perdu sa santé dans la sainteté. Job, bien-aimé, avait supporté la souffrance dans la sainteté. Il n'a pas injurié Dieu. Il n'a pas péché. C'est ce que nous dit la Bible. Oh, toi qui es dans la souffrance, bien-aimé, ne pêche pas. Souffre dans la sainteté. Oui, tu es chrétien. J'ouvre une parenthèse. Je voulais vous expliquer une chose. Tout chrétien est saint à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Sans exception. Mais Dieu veut nous voir pratiquer la sainteté. Toi qui as Jésus-Christ dans ta vie, qu'il pleuve, qu'il neige, aussi longtemps tu garderas ta foi en Jésus-Christ. La vie éternelle est pour toi. Tu es saint à jamais. Tu es saint jusqu'à l'éternité. Même si tu pêches aujourd'hui, Dieu te voit saint dans le sang de Jésus. Amen. Un jour je parlerai de ça. Amen. Et je suis en train de survoler. Mais ce que la Bible nous demande, c'est de pratiquer la sainteté. Parce que dans Jean dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 11, dans sa partie B, il dit que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint te sanctifie encore. C'est-à-dire quoi? La sanctification par pratique. Quand tu écoutes la parole de Dieu et que tu étais ivrogne, tu abandonnes des bois d'ivresse. Tu étais voleur, tu abandonnes des folies. Tu fraudais dans le train. Tu écoutes la parole et tu abandonnes de frauder. Tu étais fumeur, tu écoutes la parole et tu abandonnes de fumer. C'est ça la sainteté par pratique. C'est ce que Dieu attend de nous. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que cette parole trouve place dans ton cœur? Amen. Joseph bien-aimé était une faible plante, comme une faible plante devant ses frères et devant la femme de Potiphar. Joseph a fait une prison de 2 ans. Donc la femme de Potiphar savourait sa victoire. Voilà, il est là. Ça fait une année. Lisa Kinshasa m'appelle pour m'annoncer, pour me dire. La mission m'appelle pour me dire, c'est toi, le pasteur titulaire de la cellule de Badete. Bien-aimé, l'élévation m'a localisé. Alléluia. Amen. Je suis pas au pays. Ça fait plus bientôt 2 ans. Je suis ici. La bénédiction, l'élévation m'a localisé. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction te localisera. Amen. Marcher dans la sainteté. Amen. Pratiquer la sainteté. Des échecs que tu
connaîtra ne sont que des échecs d'apparence. Ça va partir. La victoire finale est à toi. L'élévation de Dieu te localisera. L'élévation de Dieu te localisera. L'élévation de Dieu te localisera. Dans le combat bien-aimé de ton bien-être, tu fais le commerce, tu échoues. Tu fais les affaires, tu échoues. Oui, tes affaires sont comme ton commerce, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Mais je voulais dire à quelqu'un, aujourd'hui, Dieu fera quelque chose. Ta situation ne sera plus pareille. Dieu va changer ta situation. Comme Dieu avait changé la situation d'Isaac qui perdait devant les Philistins. Vous savez, à l'époque, à l'Antiquité, la société de l'époque était agricole. Donc, quand il dit agricole, c'était l'élevage et la culture. Et sans eau, vous n'aurez pas de bons résultats dans votre élevage comme dans votre culture. Et Isaac, bien-aimé, avait besoin d'eau, de puits d'eau. Et à chaque fois, Isaac trouvait un puits d'eau, les Philistins venaient pour dire non, c'est à nous. À chaque fois, c'est à nous. Il n'avait pas d'eau suffisante pour ses cultures, pour ses animaux. C'était difficile. Il perdait devant les Philistins. Mais le Dieu qui ne dort pas, ô bien-aimé, et Dieu avait fait occasionner une situation. Et Isaac, un jour, il a continué, il avait persévéré, et il a puisé, et il a trouvé des puits d'eau pour ses animaux. Et ceux qui en voulaient, bien-aimés, de ces puits sont venus, bien-aimés, se simuler devant lui. Alors cette année, bien-aimé, j'ai dit à quelqu'un, Dieu t'enverra de bons partenaires dans tes affaires. Amen. Parce que les gens qui combattaient Joseph sont venus pour faire l'alliance avec Joseph. C'était devenu des partenaires. Alors Dieu va te connecter avec des gens qui vont faire prospérer ton commerce et tes affaires. Amen. Qui fait les affaires ici? Oh, il n'y a pas. Merci bien-aimé. Merci maman. Saisissez cette parole. Saisissez cette parole. Saisissez cette parole. Dieu va faire quelque chose dans vos affaires. Et vous venez témoigner. Il y a une sœur, des Dieu de me dire ça aujourd'hui. Elle avait problème de maison. Pendant le temps qu'elle est ici, j'ai prié pour elle et j'ai pris son problème à cœur aujourd'hui. Et l'autre dimanche, je leur ai dit, celui qui n'a pas de maison, Dieu lui donnera des maisons et je viendrai manger dans sa maison. Aujourd'hui, la sœur m'annonce, papa, on m'a donné une maison. Oh, c'est Dieu là qui a donné la maison à notre sœur là, est capable de te donner aussi la maison, est capable de faire avancer tes affaires, est capable de faire prospérer tes affaires. Et c'est là au nom d'elle. Il y avait une femme qui perdait dans sa vie 12 ans durant des malades. Elle a vu de médecins sans succès. Échec sur échec. Peut-être sont ton cas. 12 ans, bien-aimé. Je crois, ça c'est moi qui le dis. Cette femme avait vu aussi des prophètes. Ça c'est moi qui le dis. Peut-être était allée aussi dans la piscine de Bethesda. C'est moi qui l'ai dit. Mais c'était sans succès. Donc elle avait utilisé tous les moyens de l'époque pour trouver la guérison. Échec sur échec. Peut-être c'est ton cas. Mais je t'ai dit, cette année, Dieu fera quelque chose dans ta maladie. Amen. Si tu as le cancer, si tu as la diabète, quelle que soit la maladie qui te dérange, si tu es là, mets ta main sur ta tête et reçois la guérison miracle de Dieu. Et c'est là au nom de Jésus.
Le nom de Jésus est au-dessus des cancers. Le nom de Jésus est au-dessus des Covid. Le nom de Jésus est au-dessus des diabètes. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je te chasse, toi maladie, peu importe ton nom, libérez mes enfants, libérez les enfants de Dieu, et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et sois guéri là où tu es. Je voulais finir. Je voulais dire à quelqu'un qui n'a pas de papiers, tu es comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Tu es méprisé parce que tu n'as pas de papiers. Tu es abandonné parce que tu n'as pas de papiers. Parfois tu prends les papiers d'autrui, tu travailles avec, mais pourquoi te donne ton argent? Des explications. C'est une opprobre. Cette année, Dieu te fera grâce. Tu auras tes propres papiers. Tu commenceras à manger, passez-moi les termes, ton salaire en entièreté. Mais n'oubliez pas de donner la dîme. Nous sommes dans l'année des grâces et grâces, des grâces surabondantes. Oh bien-aimé, je voulais encore dire quelque chose à quelqu'un. Dans notre alliance avec Christ, Christ rend notre casier judiciaire vierge. Si tu avais fait des choses, si tu avais trompé, Christ a tout effacé. Tu es vierge. Et nous sommes dans l'année des grâces et grâces. La femme qui avait commis l'adultère, elle avait obtenu la grâce. L'enfant qui avait mangé avec des prostituées l'argent de son père avait obtenu la grâce. C'est l'année des fêtes. C'est l'année tu vas fêter! Tu vas fêter! Tu vas fêter! Cette année tu vas fêter! Tu vas fêter! Cette année tu vas fêter! Tu as bon de fiançailles. Oui. Tu n'as rien en toi qui attire les hommes. Tu n'as rien en toi qui attire des femmes. Tu es comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Déception si déception. Oh bien-aimé, un jour, il y a un homme dans la Bible qui avait décidé de quitter sa fiancée. C'était Joseph. Mais l'ange de Dieu était venu le voir. L'ange de Dieu était allé le voir pour lui dire, tu ne la quitteras pas. Amen. Que Dieu puisse parler au fiancé qui veut quitter sa fiancée, qui est dans cette salle, ne le quitte pas. Que Dieu te donne la beauté nécessaire pour attirer l'homme de ta vie. Que Dieu te donne des moyens, le charme, frère, pour attirer la femme de ta vie. Que Dieu te donne la beauté nécessaire, ma soeur, qui va attirer l'homme de ta vie. Ton mariage est en panne. Alléluia. Beaucoup de mariages sont en panne. Il y a des mamans qui n'ont plus de plaisir. Il y a des papas qui n'ont plus de force. Oh bien-aimé, il n'y a plus de vrais bisous dans le mariage. Sarah a dit, est-ce que j'aurai encore du plaisir? Mon mari est devenu vieux. Bien-aimé, celle qui disait, il n'y a plus de plaisir, elle avait enfanté. Oh bien-aimé, que Dieu te donne du plaisir, maman. Papa, que Dieu te donne la force. Abraham à 100 ans, à plus de 100 ans, il a mis 7 enfants. Pardon? 8? Non, moi je sais 6. Ou 7. Il y a Isaac et l'enfant qu'il a mis avec Béna qui est Toura. À plus de 100 ans. Que Dieu te donne la force. Papa, que Dieu te donne le désir. Maman,
cela est possible. Je dis bien, cela est possible. Cela est possible. Ne te pose pas de questions. Comment cela arrivera? Mais je te dis, cela est possible. Car rien n'est impossible à notre Dieu. Car cela n'est impossible à notre Dieu. À notre Dieu, il n'y a pas ce vocabulaire impossible. Ça n'existe pas. Qu'on ne te pose pas de questions. Le reste, c'est Dieu qui s'en occupera. Alléluia. Je finis en disant ceci. Cette année, nous avons droit aux bénédictions d'exception. Alléluia. D'élévation d'exception. D'élévation d'exception. Joseph est devenu Premier ministre. Là-haut, il ne pouvait pas devenir Premier ministre. C'était une élévation d'exception. Cette année, tu auras la guérison d'exception. Il y a une femme dans la Bible qui était malade depuis 18 ans, mais il a été guéri le jour de sabbat. On ne pouvait pas guérir quelqu'un le jour de sabbat. Nous sommes dans l'année de grâce. Que la grâce de Dieu soit sur quelqu'un. 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 Je conclue en disant ceci. Dans le combat de ta vie, la victoire finale est à toi. Tes échecs ne sont que des échecs à part. Que les faibles disent, je suis fort. Je t'en supplie, bien-aimé, de pratiquer la sainteté par pratique. Que Dieu bénisse. Je paie des banques de ce monde, car l'argent et l'or est à toi, sont à toi. Père, bénis ma soeur, bénis mon frère. La guérison, la délivrance, les salis soient notre partage durant cette année. C'est là au nom tout-puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ que nous avons ici prié. Car c'est à lui seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.